bienvenue pour le débrief de ce match claqué au sol du VFC contre Grenoble à domicile. Une belle défaite 2-0, une purge incroyable et beaucoup d'énervement après ce match. Avec moi ce soir, Valentin. Salut. Florent. Bonsoir. Et Maxence. Bonsoir. Et Valentin, je te laisse l'honneur d'envoyer la première mine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de merde? Tout simplement que c'était affligeant, hein. On va pas se mentir. Offensivement, ça a confirmé nos faiblesses du moment. On a marqué qu'un seul but sur les 4 derniers matchs. On a été totalement inexistant dans ce secteur de jeu. Le milieu de terrain, on a totalement coulé. On a été dépassé. Défensivement, on commence à prendre des buts alors que c'est normalement notre point fort numéro 1. Et en plus, on a un jeu ultra stéréotypé et d'une lenteur sans nom. Bon, franchement, c'est un match totalement raté. Est-ce que vous pensez que ce match de merde peut être aussi imputé à la sortie du béninois fou? Parce que les 10 premières minutes étaient pas si mauvaises. Je dis pas que c'était bon, mais c'était pas si mauvais. Et à la sortie du béninois fou, on a commencé à subir et prendre le premier but. Florent, est-ce que tu penses que c'est le début du naufrage? Je pense pas, non. Enfin, j'aime beaucoup Cécile et je pense aussi que les premières minutes étaient pas si mauvaises que ça. Même si on va voir un gros match. Maintenant, je pense que l'état d'esprit n'était pas bon aujourd'hui, j'ai l'impression. Comme beaucoup de matchs ces derniers temps, et c'était claqué, vraiment claqué. Genre, j'ai l'impression de voir un match de district entre le dernier et l'avant-dernier des 7 avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. On a vu des joueurs avec un jeu, comme ça a été dit, ultra stéréotypé pour ceux qui jouaient, hein, parce qu'il y en a, je sais pas ce qu'ils foutaient, mais ils étaient sur le terrain sans vraiment y être finalement. Et j'ai l'impression que finalement notre défense certes n'a pas été solide, mais c'est la défense qui a un peu plus tenté dans ce match-là. Je pense à Brassier, je pense à N-Team surtout, qui ont essayé dans ce match tant bien que mal, parce que offensivement on pèse mais rien du tout, quoi. Enfin, et je reviens sur les mots de Guégan qui dit les attaquants vont falloir être méchants, etc. On l'a vu aujourd'hui, Grenoble a été méchant, c'est-à-dire que pour moi ils ont 2 réelles occasions qui finissent au fond. Et après, derrière, on a été très mauvais face à leurs défenseurs. Donc forcément, ça fait 2-0 et c'est mérité pour eux. Donc après une telle purge, je pense qu'on peut quand même se permettre de pointer quelques performances individuelles du doigt. Et justement, Maxence, tu nous disais en avant-match, en off, que tu étais très déçu notamment par Julien Masson. Donc je te laisse l'honneur de balancer des cartouches sur, à ton avis, les joueurs qui ont été les plus fautifs ce soir. Déjà, on va commencer par Julien Masson. Malheureusement, ça fait déjà 3-4 matchs qu'il n'est pas au niveau et lui donner le capitanat alors qu'il est dans une situation difficile, je sais pas si c'était la meilleure idée du staff actuellement. Bon, après, le milieu de terrain en général n'a pas été bon, sauf Fedele à son entrée, je trouve. Mais par exemple, Cécile Almeida n'a pas le même rôle que Fedele. Cécile Almeida a une vocation beaucoup plus défensive, ce qui fait que ça a totalement désorganisé le milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait avec Teddy Chevalier qui était jamais en point, puisqu'à chaque fois il devait redescendre pour venir chercher les ballons. Donc ça a posé problème en fait, on a joué sans pointe en fait pendant le match. Et donc après, ouais, en performance individuelle, bon, si je commence à tous les pointer, on n'a pas fini, je crois qu'on en a pour la soirée. Mais sinon, c'était pas franchement un bon match. Mais ouais, très déçu du milieu de terrain surtout, parce que quand on n'a pas de milieu de terrain comme ça, on peut pas remporter un match. Et surtout, on peut aussi essayer de se projeter un peu vers l'avant, et justement, on se rend compte que Guégan, il tente des trucs quand même. Il a sorti Guillaume du 11, il a mis Cabral, il a sorti Dos Santos, son capitaine du 11, qui est pas anodin du tout. Florent, toi, qu'est-ce que t'en penses vis-à-vis de ça? On voit un coach qui tente mais qui ne trouve pas les solutions. Toi, est-ce que tu penses que c'est conjoncturel et que ça va s'arranger, ou que il y a des solutions à trouver rapidement? Moi, je pense déjà que le manque du défenseur gauche réclamé par Guégan se fait ressentir parce qu'il essaye, il a sorti Dos Santos du 11. Je pense pas que ce soit une sanction, encore qu'il a du mal, Laurent, on va pas le cacher. Je pense que peut-être c'était pour le faire souffler. J'étais satisfait parce que moi j'aime beaucoup Cuffaut, qui encore une fois ce soir passe au travers. Alors j'espère qu'il ne nous fait pas une aloé en plongeant totalement. J'espère que c'est parce qu'il n'a pas le rythme. Maintenant, oui, il essaye. Mais je pense que ce soir, personnellement, je pense qu'on s'est rendu compte de l'importance de Guillaume devant, qui certes n'est pas un grand buteur, mais qui est très important dans son rôle de, pas de pilier, mais presque, de celui qui va savoir garder le ballon, etc., de par son physique, de par son gabarit. Parce que Cabral, c'est très léger. Chergui n'en a pas branlé une aujourd'hui, je suis désolé d'être aussi vulgaire, mais n'a pas branlé une, et pourtant,
l'entendre, c'était limite le match de sa vie. Donc moi aussi j'ai noté autre chose sur le terrain, c'est que l'agressivité dirigée vers l'équipe adverse semble s'être transmise à l'équipe qui maintenant s'engueule entre elles. J'ai l'image notamment d'Ambry qui engueule constamment Cabral parce qu'il n'était pas foutu de monter sur son joueur. Est-ce que Valentin, tu as remarqué aussi que ce soir on a vraiment eu l'impression d'une équipe qui ne jouait pas ensemble et qui n'avait pas envie de jouer ensemble? Ouais, j'ai vraiment eu le sentiment que l'équipe jouait pas ensemble. Bah, il y a qu'à voir sur les replis défensifs. En début de saison, on avait un repli défensif super rapide à chaque fois. Et là, dès que ça partait en contre, on était systématiquement en danger parce que les milieux de terrain et les attaquants faisaient pas l'effort défensif. Et ça, c'est vraiment un gros point à régler aussi. Après, je pense que l'ambiance dans l'équipe n'est pas mauvaise, loin de là. Mais je pense que ouais, il y a un problème au niveau de l'état d'esprit qu'il y avait pas en début de saison. Et aussi, moi, j'ai remarqué qu'on avait un jeu assez trop vertical. Je pense qu'on peut compter par dizaines le nombre de fois où N-Team a passé à Spano, qui a passé à Brassier, qui a passé à Spano, qui a passé à Brassier. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour se projeter vers l'avant? Parce que vraiment, on a l'impression que les trois défenseurs ne trouvent pas les solutions, sont obligés constamment de jouer vers l'arrière. Maxence, est-ce que tu trouves pas que, en plus d'avoir beaucoup de déchets techniques, on a un jeu beaucoup trop stéréotypé? Moi j'ai l'impression qu'on commence à avoir le syndrome du coach français comme je l'appelle, on commence à jouer en U. C'est-à-dire qu'on va tout le temps passer aux défenseurs, on va passer sur les ailes, au final on va rien réussir à faire. Et au final, ça donne jamais rien quoi, parce qu'au final t'auras pas d'action comme ça. Donc oui, le jeu est très stéréotypé et il va falloir trouver des solutions concernant ça, parce que franchement ce soir on a très peu frappé, on n'a rien fait vraiment. Genre il faut vraiment régler ça, il faut vraiment apporter de la verticalité comme tu le dis. Parce que là vraiment c'est très compliqué. Et donc nous on a essayé de vous demander si vous aviez un diagnostic pour expliquer la déliquescence de cette équipe sur Twitter. Il y a Chris qui nous dit: si on se remémore nos prestations précédentes, on n'a jamais totalement dominé nos adversaires lors de nos victoires. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à produire du jeu depuis le début de saison. L'animation offensive est inexistante. C'est la passe à 10 sans aucune inspiration, donc un peu ce qu'on disait. Compte à rebours, pas de jeu offensif, on joue trop vers l'arrière et parfois à la baballe. Sans compter sur les incompréhensions d'attention entre les joueurs, il manque cruellement un tueur dans la surface. Thomas qui dit qu'il n'y a plus de jeu depuis la trêve, on ignore et qu'on avait déjà gagné, mais là il n'y a eu aucun jeu offensif et de plus si on commence à prendre 2 buts à chaque match, la série va continuer. Et enfin, Caronino, je l'avais dit précédemment, un manque de rage qui compensait nos manques d'automatisme dans le jeu, des comportements de stars avec des joueurs qui marchent pour faire les appels. Et enfin Thomas, c'est là où on voit quand même l'importance d'avoir un joueur comme Guillaume qui pèse sur les défenses adverses. Et donc, Florent, je te propose de réagir là-dessus. Toi, quelle est pour toi la principale explication de cette forte baisse en régime? Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être certains joueurs qui ont, je vais pas dire pris le melon, je pense pas. Les Guingamp ne les laisserait pas faire. Peut-être pour certains la fatigue, hein, on va pas se cacher, mais certains joueurs enchaînent les matchs. Ça reste des êtres humains, c'est pas évident. Maintenant, je sais pas. Après, Guingamp n'était pas sur le banc, peut-être que ça, j'en sais rien. Peut-être que ça joue dans les têtes. Maintenant, pour la semaine, ça a l'air de bosser à l'entraînement. On parlait tout à l'heure du jeu stéréotypé, c'est peut-être une volonté de Guingamp. On voit souvent des exercices où il prend part au jeu, beaucoup de passes latérales, etc. Mais je ne saurais pas expliquer cette baisse de régime et c'est surtout ce manque d'investissement des joueurs quasi soudain après la trêve. Donc j'espère que la trêve qui vient justement va faire du bien et va remettre les équipes en ordre. Est-ce que Maxence, tu partages l'avis de Florent, à savoir que on commence déjà à sentir le manque de profondeur du banc avec des joueurs qui sont un peu cramés? Est-ce que tu partages ça? Ouais, déjà je pense que il y a certains joueurs qui sont un peu cramés. Mais en plus d'être un peu cramé, j'ai l'impression que maintenant on cherche beaucoup plus la simplicité dans le jeu que essayer de trouver des solutions intéressantes. C'est-à-dire qu'on va pas trop prendre de risques sur le terrain, mais en prenant pas trop de risques, l'adversaire en prendra plus que nous et a plus de chances de marquer. Donc au final, on reste dans le thème du jeu stéréotypé. Et toi Valentin, pour finir, est-ce que tu as le sentiment, comme dirait l'illustre coach de l'Artois, Sicora, qu'on est une équipe coupée en deux? Ouais, sur ce match vraiment, je trouve qu'on a vraiment été coupé en deux. On jouait pas en bloc équipe et on était très vite coupé en deux. Franchement, on était très vite cramé dans le match. Bon, et ben ainsi se conclura ce débrief du SUM. Je remercie les 3 personnes qui ont eu le courage de l'écouter jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le déplacement à Caen. D'ailleurs, il y a un bus pour y aller des Roysters. N'hésitez pas à y aller si vous avez envie de vous faire du mal. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est toujours gentil et à la prochaine.